kilomètres. Ça dépendait de l'abbaye de Saint-Mexan-d'École. Donc il y avait des moines bénédictins et un prieur. Alors ces moines bénédictins, ils défrichaient la forêt et Et puis ensuite, à la Révolution, donc là c'est le programme de 4e, je crois, hein, ça a été vendu comme bien national et ça a été racheté par un paysan qui était assez riche, un laboureur, on disait. Hein, il avait quoi acheter une charrue et des chevaux, et des bœufs plutôt. Voilà. Et depuis, c'était resté donc une ferme. Et en 1991, donc, il s'est formé une association et qui a mis en place ce musée. Donc nous, on a voulu faire conserver un petit peu le patrimoine de la région, là, le patrimoine local, faire revivre un petit peu les traditions. Alors là, vous voyez, ça ressemble à quoi, ça, cette pièce? C'est quoi, cette pièce, alors? C'est une chambre, c'est vrai. C'est une chambre. C'est quoi aussi? Une salle à manger. Il y a une salle à manger. Et la cuisine, voilà. Et puis derrière vous, là, regardez. Il y a quoi? Ah oui, vous êtes d'accord? Et là, voilà, entre guillemets, la salle de bain, c'est-à-dire, en fait, le lavabo, l'évier. Donc, c'était la pièce unique d'une ferme, disons, au 19e siècle. Voilà. Donc, voilà, c'était tout ça. Alors, même, nous, on a voulu un petit peu montrer tout ce qu'on possédait, mais souvent, il y avait quand même plusieurs lits dans les coins. Hein, parce qu'il y avait les parents, les enfants, parfois les grands-parents. Il y avait plusieurs générations. Alors, vous pouvez me poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, rien. Par quoi voulez-vous qu'on commence alors? Parce que nous, on va donc parler ici de la vie quotidienne. Alors, cette salle, on l'appelle aussi la salle pelledoise. Parce que là, on est entouré, il y a une grande forêt, la forêt de Garniza. Et donc, au 19e siècle, même encore aujourd'hui, on exploite le bois. Et on fait, il faut bien penser que là, il n'y avait que des agriculteurs, que des paysans. Hein. Et on faisait des manches d'outils, on faisait des barrières. Et l'arbre qui pousse de la forêt, c'est le châtaignier. Et pour le travailler, il faut le peler, il faut enlever l'écorce. Alors, vous voyez le nom de pelle-bois. Peler le bois. Voilà. Alors, on peut commencer par ce que vous voulez. On peut commencer, tiens, l'évier. C'est quand même important, ça. Hein. C'est un évier, ça, alors? Il ne manque pas quelque chose? Oui, vas-y. Il manque le robinet, oui. Et qu'est-ce que toi qui es tout près, qu'est-ce que tu vois quand même? Un savon. Ah, il y a un savon, voilà. Et puis, il n'y a pas quand même quelque chose... Des rebords pour pas que ça tombe. Oui. Et puis, tu vois, voilà, un seau. Et regarde bien, dedans, de l'eau. Il y a de l'eau. Alors maintenant, comment fait-on pour l'utiliser? On fout les gens dedans. On fait? On met les gens dedans. Non. En Bretagne, je me lavais comme ça. Avant. Tu te lavais comment, tu dis, alors? Quand j'étais tout petit, je me lavais comme ça. Avant. Ah oui, c'est-à-dire alors? Une bassine. Ah, une bassine, voilà. Mais là, tu vois, c'est pas vraiment une bassine, c'est plutôt un seau. Donc, il n'y a pas l'eau courante. Hein, l'eau courante, ici. Voilà, alors en fait, là, oui, ça peut être au puits, mais ici, on a une fontaine. Il y a une fontaine avec un lavoir. Parce que, voilà, vous n'avez pas... Et alors, vous voyez quand même que dans le seau, voilà, on est allé chercher de l'eau à la fontaine. Et il y a cet instrument-là. Voilà. Voilà, ça ressemble à une louche, mais si tu regardes bien, là, tu vois, c'est percé. C'est bon, c'est trop lourd. Voilà. Et tu l'as déjà utilisé? Tu l'as déjà vu? J'ai déjà vu. Vas-y, essaie, voir. Non? Comment on fait? Non? Voilà. Non, regarde, ça va se faire tout seul. Et voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, enfin, je ne vais pas le faire, mais on peut se laver les mains. Hein? Voilà, vas-y, tiens, il y en a un qui va se laver les mains. On va enlever la chaise. Stern se dit. Attends, Stern mort. Attends. Voilà. Voilà, comme ça va faire... Alors, on se lave bien les mains, comme ça. Voilà. Comme ça. Bon, très bien. Et alors après, voilà. tu peux même les essuyer. Où ça? Non, à côté de toi. Voilà. Ça s'appelle un essuie-main. C'était ranimé essuie. Voilà, tu vois. Alors évidemment, on voit bien comme ça coule tout doucement, que ça permet, comme tu l'as dit, de l'économiser. Parce que cette eau, elle servait pour se laver les mains, la figure, le corps aussi. Quand il faisait très chaud, ils arrivaient à midi, la première chose qu'ils faisaient, ils buvaient. Donc voilà, ils buvaient. Alors ça s'appelle la coussole. Ils buvaient à la coussole. D'où
dans notre langue poitevine d'ici. Ça s'appelle la poussotte. C-O-U-2-S-O-2-T-E. Voilà. Et puis, c'est de l'eau aussi qu'on utilisait pour faire cuire les aliments. Donc là, c'est quand même un poste important. Par contre, j'ai dit c'est l'évier, mais normalement, nous aujourd'hui, dans l'évier, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on fait la vaisselle. Même si on a la vaisselle, on fait quand même un peu de vaisselle. Alors là, on ne fait pas la vaisselle. On ne la fait pas là. Ben, il n'y a pas beaucoup de place, non? Alors déjà, pour faire la vaisselle, il faut quand même de l'eau chaude. Alors, où est-ce qu'on peut faire bouillir cette eau? Ben voilà. Hein, il y a le chaudron. C'est une petite chaudière. Donc, on a mis des choux, mais voilà. On fait bouillir de l'eau. On décroche la chaudière. On la met là, devant le feu. Et après, on n'a pas d'éponge, mais on a une vieille guenille qui est attachée à un manche. Et on se met à quatre pattes, comme ça. Et on fait donc la vaisselle. De l'eau bouillante. Alors, on commence par ce qui est le moins sale. Donc, quand il y a eu des verres, les verres, les couverts, les assiettes. Et puis on garde pour la fin les plats qui sont un peu pleins de graisse. Et cette eau, donc, qui est bien grasse à la fin, on ne la jette pas. Parce que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une société qui économise, qui ne gaspille pas. Alors cette eau bien chaude, qui est bien grasse, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il ne faut pas oublier qu'on est dans une ferme. Hein. On élève des cochons. Parce que la base de l'alimentation, vous allez le voir tout à l'heure, c'est le pain. Vous voyez le pain, voilà, les grosses miches de pain. Hein. Mais on mange aussi de la viande et c'est le cochon qu'on conserve, vous verrez, dans le sel. Et donc, pour l'alimenter, on lui donne ce qu'on a. Et par exemple, l'eau de la vaisselle. Il n'y a pas de produit vaisselle. Donc c'est de l'eau qui est bonne en fait et qui est riche parce qu'elle est grasse. Voilà, donc on a parlé un petit peu, voilà, l'évier qui est plutôt à lavabo, et puis la lave-vaisselle. Alors là, le point central aussi de la maison, là c'est la cheminée. Le soir, avant de se coucher, ce qu'on fait, on recouvre les braises de cendre pour que le feu ne s'éteigne pas. Et le lendemain matin, la maîtresse de maison, la femme du paysan, ce qu'elle fait, c'est qu'elle écarte les cendres, elle souffle un peu. Est-ce que vous voyez un soufflet là dans la cheminée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler, avec lequel on pourrait vraiment attiser là, les braises, les faire revivre un peu? Non? Ouais. Ça. Voilà. Ça sert de soufflet, ça? Comment on peut faire? C'est les braises. Et voilà, on souffle là-dedans. Et là, vous voyez, c'est percé. Donc, et puis en même temps, ça sert de tisonnier. Donc, on ravive le feu. Et puis, quand on met du bois, voilà. Et quand on a un peu de braise, on est donc le matin, on va faire réchauffer le petit déjeuner. Parce qu'il y a déjà, les hommes qui sont partis traire les vaches ou les chèvres. Et après, ils vont déjeuner. Quand on a bien des braises, après, on va les mettre là. Vous allez vous écarter un petit peu, pour que tout le monde puisse bien voir. Regardez. Alors ça s'appelle le potager. Et les braises, vous voyez, on les met là. Par-dessus, il y a une grille. Donc, on va faire le petit déjeuner, c'est copieux. Donc, on va faire réchauffer la soupe. Si jamais la veille, on a mangé du cochon, mais du cochon, c'est du lard qui est salé et qu'on mange comme un pot-au-feu. Bien, le lendemain matin, on peut le faire réchauffer ou le manger froid. Ou alors, on va manger une omelette ou des œufs sur le plat. Et puis, des rillettes, du pâté, du fromage. Et après, un verre de café. Et donc, la première chose, c'est on ratisse le feu, on prend les braises.